Salut à tous. Allez, c'est parti pour une nouvelle explication. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai mystère sociologique. C'est le genre de question qu'on aborde souvent dans les cours de socio au lycée, mais qui, franchement, n'a jamais été aussi d'actualité. Comment notre société fait-elle pour ne pas exploser en vol ? Je veux dire, avec tous nos désaccords et nos différences qui évoluent sans cesse, comment la société arrive-t-elle concrètement à tenir ensemble ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir comment les pièces de ce puzzle géant s'emboîtent. Ok, alors plongeons là-dedans. Voici notre plan de match. On va chercher à comprendre ce qui nous unit à la base, comment on s'intègre, la façon dont se tisse notre lien social, le problème énorme qui touche le monde du travail aujourd'hui, et enfin, les menaces qui pèsent sur notre cohésion. Bref, tout un programme. Première étape. Qu'est-ce qui maintient vraiment la société unie ? Quand on y pense, toute société humaine est tiraillée par un conflit permanent entre ce qui nous rassemble et ce qui nous divise. Alors, malgré toutes ces contradictions évidentes, qu'est-ce qui fait qu'on reste soudés ? Eh bien, la première couche de cette colle sociétale, c'est en fait notre modèle démocratique et civique. En France, par exemple, la République et son fameux État-providence jouent un rôle absolument crucial. C'est un filet de sécurité énorme qui donne des droits aux citoyens et protège les plus vulnérables. C'est vraiment la base de notre stabilité. Et pour vous donner une idée de la force d'attraction de ce modèle protecteur, regardez un peu ces chiffres de 2024 sur les motifs d'immigration en France. C'est hyper parlant. L'humanitaire, c'est 15%. Mais les deux raisons principales, à égalité parfaite avec 32% chacune, ce sont la famille et les études. Ça montre bien que ce qui attire structurellement les gens, c'est d'abord la stabilité de notre cadre de vie, notre système éducatif et nos structures familiales. Allez, on passe à la deuxième partie, la socialisation qui mène à l'intégration. C'est là que la mécanique opère. Bon, l'État c'est super, mais pour vraiment comprendre l'architecture de notre société, il faut regarder la vraie mécanique de base, la socialisation. Et attention, ce n'est pas juste un truc qui s'arrête à l'enfance, c'est littéralement l'apprentissage de toute une vie. C'est comme ça qu'on intègre les normes et les valeurs de notre culture. Imaginez simplement des parents qui apprennent à leurs petits à s'entendre avec les autres avant son entrée en maternelle. L'air de rien, ce petit geste du quotidien permet de surmonter nos différences sociales, ethniques ou culturelles pour créer un vrai langage commun. Et ça illustre brillamment comment cette socialisation est en fait le tremplin direct vers notre second mécanisme, l'intégration. L'intégration, faut pas la voir comme un état figé, c'est vraiment le fait de participer activement à la vie de tous les jours. C'est simple, on apprend les règles du jeu grâce à la socialisation, et une fois qu'on a ces codes en main, on peut pleinement s'investir, que ce soit au niveau politique, social ou même économique sur le marché. Les deux concepts sont totalement indissociables. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point. Tisser le lien social. Personnellement, j'aime beaucoup comparer l'intégration à un immense tissu social. Et selon le sociologue Serge Pugam, ce tissu est composé de 4 fils bien spécifiques qui viennent équilibrer notre liberté avec nos obligations collectives. On a d'abord l'affiliation, donc tout ce qui concerne la famille. Ensuite, la participation élective, c'est-à-dire les amis, le tissu associatif, les relations en dehors de la famille. Après, il y a la participation organique, et ça, c'est le monde professionnel, le boulot. Et enfin, la citoyenneté, notre lien à la nation. C'est vraiment l'entrecroisement constant de ces 4 fils qui crée un tissu solide. Quatrième partie, et là, on aborde un point critique, le travail, ce fameux fil qui s'effiloche. On touche ici au véritable séisme de notre époque. Historiquement, le travail, c'était le moteur absolu de l'intégration. Ça vous distribuait un revenu, bien sûr, mais ça vous donnait aussi un vrai statut social et des droits. Seulement voilà, depuis les années 80, ce monde du travail a subi une mutation profonde. Aujourd'hui, la réalité, c'est l'explosion des emplois précaires. Pensez au CDD à répétition, à l'intérim, au temps partiel subi, sans même parler du chômage de masse qui est devenu structurel. Prenez un jeune actif aujourd'hui qui enchaîne les petites missions sans visibilité sur la fin du mois. Impossible de louer un appartement facilement ou de se projeter dans l'avenir. Résultat, le travail perd de plus en plus sa capacité traditionnelle à nous intégrer. Et c'est exactement là que le piège de l'exclusion se referme. Il faut bien comprendre que l'exclusion, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un effilochage progressif et souvent assez brutal. Quand le lien organique, donc le travail, s'affaiblit, c'est tout le reste qui part avec. C'est un vrai effet domino. Sans la stabilité de l'emploi, les relations familiales se tendent, on voit moins ses amis, on décroche de la politique. Robert Castel appelle cette chute la désaffiliation et Serge Pugam utilise le terme de disqualification sociale. C'est cette accumulation de galères qui coupe petit à petit les ponts avec le reste de la société. On arrive à notre cinquième et dernière partie, les menaces sur notre cohésion sociale. Alors, que se passe-t-il vraiment quand notre super moteur d'intégration tombe en panne ? Ce qui est particulièrement fascinant sur cette diapositive, c'est le contraste énorme avec la vision classique des sociologues. Écoutez cette citation d'Émile Durkheim. « La solidarité est un ensemble organique, fonctionnel, où chacun est nécessaire, défini et reconnu par son utilité et sa fonction. » Pour Durkheim, la division du travail, c'était l'intégrateur parfait. C'est ce qui mettait de l'ordre.
Mais aujourd'hui, avec la fragmentation et la précarité des emplois qu'on vient de voir, on est radicalement à l'opposé de cet idéal où tout le monde se sentait utile et reconnu. Conséquence directe de cet effondrement, ça crée des clivages immenses. Et c'est notre fameux concept vivre ensemble qui est directement menacé. Au lieu d'avoir une société bien huilée et pacifiée, on voit émerger ce que les sociologues appellent l'anomie. En gros, l'anomie, c'est quand les gens perdent leurs repères et que les règles sociales s'évaporent. Au cours de la dernière décennie, cette perte de repères s'est traduite par plus de tensions, plus de conflits et une montée très nette des violences. La cohésion sociale est gravement secouée. Et cela m'amène à notre question finale, celle que je veux vous laisser pour clôturer cette analyse. Si le travail de demain devient de plus en plus précaire, notre modèle va inévitablement devoir être repensé. Comment une société peut-elle maintenir son vivre ensemble lorsque son principal moteur d'intégration montre des signes évidents de panne ? C'est sans doute le défi sociologique le plus crucial de notre époque. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir suivi cette explication avec moi et n'oubliez pas, l'exploration de notre tissu social ne fait que commencer. À très vite.